Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la lumière du Saint-Esprit soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sauva Bathsheba de la mort? Audio numéro 3. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 11e, je commence au 12e verset. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie Uri les Hétiens, et Joab envoya Uri à David. Bien-aimé, l'intitulé de notre message, c'est qui sauva Bathsheba de la mort. Certainement, nous ne voulons parler que de Jésus-Christ. C'est une portion des Écritures qui nous introduit dans les Écritures, qui nous introduit dans les eaux profondes de la connaissance, car le salut réside dans la connaissance. Jésus-Christ dit: vous connaîtrez la parole, la vérité, la science céleste, et cette science vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le frère Paul écrit, il dit: la volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. De quoi s'agit-il dans cet enseignement? Il s'agit bien sûr du roi David, lequel un soir, il se lève de son couche, c'est-à-dire David, il se réveille le soir. Il a dormi, contrairement à l'usage des hommes normaux. David, pendant que nous on se réveille le matin, travailler jusqu'au soir, la nuit on se couche pendant toute la nuit. Les Écritures confirment. La nuit, c'est pendant que les gens sont au repos. Pendant que les gens sont au repos, les psalmistes écrivent, c'est à ce moment que lui prépare le pain pour le sien. C'est-à-dire, c'est lui qui travaille la nuit. C'est lui qui travaille, c'est lui qui se lève le soir pour commencer à travailler. C'est celui qui nous apporte le pain. C'est le pourvoyeur. C'est celui qu'Abraham a appelé Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. Or, nous sommes au temps où celui qui travaille dans les sanctuaires, c'est Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, lorsque le soleil se couche, on appelle ça le soir, car le soir correspond au coucher du soleil. C'est alors que les hommes finissent avec le travail, ils commencent le repos. À ce moment-là, dans les tabernacles, il y a une lampe qui s'allume parce que Dieu a ordonné que dans le tabernacle, que le chandelier puisse être allumé du soir au matin. Le soleil se couche, Jésus-Christ meurt, c'est alors que dans la maison de Dieu, il y a une lampe qui est allumée pendant que sur tout le reste du territoire, c'est le ténèbre. Donc la lumière est dans l'église, c'est dans le véritable tabernacle de Dieu qui est le lieu de la réunion entre Dieu
et les hommes, Emmanuel, Christ, la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ça explique le fait que David, lui, il rompt son sommeil les soirs. Les soirs, c'est alors que David se met au travail. Et quand il commence le travail le soir, quand il s'élève, David, il ne reste plus au rez-de-chaussée, dans la maison où il était, d'ailleurs, avec ses femmes et ses enfants. David doit, le soir, rechercher une nouvelle conquête. Et pour trouver cette nouvelle conquête, David doit monter. Il doit partir de la maison et monter sur le toit. Et quand il monte, c'est-à-dire, je reviendrai vous expliquer ça. Il y a le psalmiste qui dit quelque chose. Psaume 102. Laissez-moi d'abord aller et trouver ça pour nous. Psaume 102. Le psalmiste dit quelque chose concernant cet acte de s'élever le soir. Psaume 102e. Psaume 102. Je ne connais pas le verset, mais j'ai juste le chapitre. Nous allons chercher ensemble. Psaume 102. Et parfois, j'ai une certaine facilité de mémoriser les énoncés des versets, et plutôt des versets, sans pour autant. Voilà, Psaume 102, je connais, et le verset 7e. Là, c'est le psalmiste qui chante. À l'énoncé, il est écrit prière d'un malheureux, le verset premier. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répond sa plainte devant l'Éternel. Écoutez ce que David, c'est que le malheureux, le psalmiste dit, Psaume 102, le verset 7e. Je n'ai plus de sommeil. Effectivement, David rompt avec son sommeil les soirs. Donc cet homme ici, le psalmiste prophétise, il dit, je n'ai plus de sommeil. Et je suis comme l'oiseau solitaire sur le toit. Vous voyez, bien aimé, écoutez très bien la prophétie du psalmiste dans le psaume 102e. Je n'ai plus de sommeil. Et quand il n'a plus de sommeil, je suis comme l'oiseau sur les toits. C'est-à-dire, lorsque le soir, David rompt avec le sommeil, là, il doit se munir des ailes, car il doit prendre l'envol, il doit s'envoler, laisser la maison pour monter sur le toit. Et quand il monte sur le toit, quand il est sur le toit, il est comme un oiseau, mais solitaire. Je vous réserve, je vous garde ça au frais, parce que la version d'Arbi, là, la version d'Arbi parle d'un tourtereau. C'est très important, parce que Jésus-Christ donne le prix des tourtereaux. Je vous garde ça au frais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Retenez ceci. Donc, David, quand il quitte la maison, quand il se réveille de son sommeil les soirs, le fait qu'il monte sur le toit, le psalmiste ici, il dit, il est comme un oiseau solitaire, c'est-à-dire il est seul. Il se sent seul, c'est-à-dire pendant tout le temps qu'il était dans la maison, et quand il monte sur le toit, il est comme un oiseau, c'est-à-dire il doit s'envoler. Mais quand il s'envole sur le toit, il est un oiseau, mais solitaire. Il n'est pas en couple, il est solitaire, il est seul. C'est pourquoi David se sentant seul, il doit chercher une femme. Il doit pallier à son isolement. Exactement ce que Dieu a fait. Il y a un enseignement sur YouTube, certainement. C'est l'exode d'Adam ou d'Ève, comme ça, je ne me rappelle pas. Je crois que c'est l'exode d'Adam. La raison pour laquelle Dieu a formé, je parle dans la formation, la femme, c'était parce que Dieu a trouvé son ami, l'homme isolé. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est par isolement de l'homme que Dieu a produit les animaux de la terre. Et la Bible déclare
l'homme nomma les animaux, mais il ne trouva pas parmi les animaux une aide semblable, un être comme lui. Il était seul, les animaux étaient là. Il leur a donné des fonctions. Il leur a déterminé ce qu'ils seront. C'est ça le nom qu'il leur a donné. Voilà ce que toi tu seras. Voilà ce que tu seras. Mais parmi les animaux, l'homme ne trouva point d'aide semblable, d'être semblable à lui. Il resta dans son isolement. C'est-à-dire il était solitaire. C'est alors que Dieu va aussi le faire élever sur le toit. C'est-à-dire par les sommeils. Les sommeils d'Adam correspondent à la mort de Jésus-Christ. Or, la mort de Jésus-Christ, les hommes doivent l'élever sur une perche, comme le véritable serpent d'airain. Parce que Jésus-Christ dit, de même que Moïse, Jean chapitre 3, verset 14, éleva les serpents au désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quand il est élevé, quand il sera élevé, l'oiseau solitaire, quand il sera élevé, c'est alors qu'il attirera Bathsheba, qui n'est que la composition de tous les hommes. Parce que tous les hommes, ceux qui sont hommes, ceux qui ont l'esprit de Dieu, les vrais hommes, pas les animaux, se retrouvent dans Bathsheba, qui est l'église. Parce que l'église, c'est la composition de tous les hommes, de ceux qui ont l'esprit de Dieu, de ceux qui ont le Saint-Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi le psalmiste chante, il dit, je n'ai plus de sommeil. Exactement ce qui est arrivé à David le soir. Et je suis comme un oiseau solitaire, pas sur la terre, mais sur le toit. Comme un oiseau solitaire sur le toit, les soirs, lorsque Jésus-Christ est élevé sur la perche, c'est-à-dire à la croix, c'est de là que Jésus-Christ, il va chercher à pallier à sa solitude. Que Dieu doit lui trouver une femme. Lorsque Adam, Dieu trouve l'isolement dans Adam, parce qu'il ne trouva point quelqu'un comme lui parmi les animaux, c'est-à-dire que Dieu doit élever Adam sur le toit par la mort. C'est-à-dire Dieu fit, il le plongea dans un profond sommeil. La mort, le sommeil d'Adam, cela correspond à la mort de Jésus-Christ. Et lorsque Adam se réveille, c'est alors que Dieu va ramener la femme vers lui. Dieu va rapprocher la femme vers lui. Le fait que Dieu ramène la femme vers Adam, c'est ce que le ministère fait. Par sa mort, Jésus-Christ, quand il meurt, c'est alors que l'Esprit est envoyé. L'Esprit dans l'œuvre, dans le ministère, au singulier, à travers différentes grâces, dans un ministère au singulier, ministère de la grâce, à travers différentes grâces qui n'ont pour objectif que de ramener une autre ou une aide semblable d'Adam vers lui, Ève vers l'homme. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'aller chercher Bathsheba, la ramener vers David qui l'a vu du haut du toit, qui est un oiseau qui est solitaire sur la croix. Parce que Israël, c'est des animaux par rapport à ce que Dieu ne leur a pas donné de son esprit. Ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. La femme, c'est l'Église, aujourd'hui d'abord. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, qui sauva Bathsheba de la mort? Lorsque David, le soir, il se réveille de son sommeil, il monte sur le toit, et quand il monte sur le toit, c'est alors que David verra une femme mariée. La femme que David veut aller chercher, c'est une femme mariée, qui est mariée, disent les Écritures, à un certain Uri, les Hétiens, un des descendants de Heth. Quant à Bathsheba, les Écritures disent, Bathsheba, fille de Eliam. Qui est Eliam? Eliam
c'est le fils Eliam qui s'avère être le papa de Bathsheba et quant à lui, fils d'un certain Achitophel. Qui est Achitophel? Achitophel est un des habitants de Gilo. C'était quoi la fonction d'Achitophel? Achitophel faisait partie de la cour, de la ceinture très rapprochée de David. Un des principaux conseillers de David, Achitophel. C'est d'ailleurs cet Achitophel lequel, après avoir été envoyé chercher, parce que lorsque David s'est enfui, lui il est resté, on est allé le chercher. On est allé le chercher pour qu'il vienne participer au conseil du fils de David, d'Absalom. Donc il a travaillé à la fois avec le père et le fils. C'est d'Achitophel qu'est sorti le fabuleux et merveilleux conseil qui a été donné à Absalom, selon lequel Absalom devrait recueillir toutes les concubines de son père, le ramener sur le toit. Vous voyez le mouvement du toit? Prendre les concubines que le père a négligées, parce que David, quand il s'est enfui, il a pris ses femmes, ses enfants, ce qui était important à ses yeux, il est parti avec eux. Il a laissé les concubines, les femmes de second rang, les femmes juste de plaisir. David les a laissées parce qu'elles n'étaient pas si importantes à ses yeux. Lorsque le fils vient, il doit accomplir ce que Osée dit. Osée prophétise, il dit, on appellera la bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Le fils choisira de prendre sa vie, sa sémence, de la mettre dans les femmes, les concubines, les femmes de second rang, les femmes méprisées de David, les femmes délaissées par David. Nous étions délaissés pendant tout le temps de la loi. Il était cependant notre Dieu, mais il ne nous regardait pas avec la même attention qu'Israël, que Dieu aimait. Il lui a montré sa volonté à travers la loi, il les protégeait, il combattait pour Israël. Nous étions là, c'est lui Dieu qui nous avait certainement créés, nous les nations. Mais il ne nous a pas aimés du temps d'avant la mort de Jésus-Christ, autant qu'il aimait Israël. Mais lorsque les sacerdoces prennent fin, la maison, Israël comme maison avec son sacerdoce, lorsqu'il s'accomplit les paroles de Jésus-Christ qui avait déclaré, comme tu n'as pas connu le temps de ta visitation, voilà, ta maison sera déserte. Donc Israël doit déserter sa maison. La véritable maison d'Israël, c'est la présence de Dieu. Car rester dans la maison de Dieu, c'est rester dans sa présence. Aujourd'hui, la présence de Dieu, ce n'est pas à travers les 4 murs nominés église par les hommes. Mais la présence de Dieu, c'est là où Dieu est présent à travers sa parole. Dieu, c'est sa parole. Parce que Dieu est esprit, on ne se rend compte de sa présence que quand il ouvre la bouche, quand il parle. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous sommes avec Dieu parce qu'il nous a donné sa parole. Et sa parole est accompagnée de son esprit. Sa parole est accompagnée de la puissance. Voici la puissance, voici les prouesses, voici le privilège, le miracle, la grâce qui accompagneront tous ceux qui s'attacheront à la parole, tous ceux qui auront cru en moi. Comment croire à Jésus si vous n'écoutez pas sa voix? Parce que croire, c'est par rapport à la parole. Mais vous le croyez? Comment te croire? Toi, tu n'as pas parlé. Comment croire à Jésus? Toi, tu ne nous dis rien concernant ce Jésus. Toi, tu ne nous parles pas de cet homme comme il le faut. C'est pourquoi Jésus a préparé des parleurs, des gens qui savent parler de lui, des gens qui savent expliquer comment il est, comme la Soulamite, comment il pouvait décrire son mari, parce qu'il connaissait son mari, parce qu'elle connaissait plutôt son mari, parce qu'elle vivait avec son mari. Voilà comment est mon mari, les plus beaux d'entre 10 000, il a des cheveux boucles noirs, il a ses yeux comme, c'est-à-dire qu'il pouvait parler avec aisance, avec exactitude de son mari, parce que c'était son mari. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, je suis en train de dire que c'est cet homme de Achitophel qui a donné ce conseil fabuleux, qui consistait à ce que
Absalom, pour prouver que c'était son règne, que le règne du père était fini, il devait prouver cela en prenant les concubines dans la maison, le faisant monter sur le toit aux yeux de tout Israël sous le soleil, et qu'il puisse mettre sa sémence. Bien aimé, nous on ne se cache pas. Ce sont des occultistes qui se cachent. C'est pourquoi il parle des occultes. Il les faut en secret. Tout ce qui se fait en secret, ça se fait en secret parce qu'ils savent que c'est honteux de faire ce qu'ils font en secret aux yeux de tous. Bien aimé, quand tu es avec ta femme, tu te promènes, tu es marié, tu ne te caches pas. Si vous voyez quelqu'un se promener avec une femme, il se cache, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas. C'est pourquoi Jésus-Christ dit tout ce qui se fait en secret sera produit dans la lumière aux yeux de tous. L'occultisme, ce n'est pas seulement aller dans la franc-maçonnerie, c'est aussi agir en cachette, en commettant les péchés. C'est ça, vous occultez. Occulter veut dire cacher. C'est ce qu'on appelle des cabales. Oh non, esprit kabbalistique. Faire des cabales, c'est ça, des petits complots dans les ténèbres, c'est ça. Quand tu abandonnes ta femme, tu vas courir derrière cette fille-là. Tu ne le fais pas aux yeux de tout le monde, tu le fais en cachette. C'est ça, les cultes kabbalistiques. C'est ça l'occultisme. Tu occultes tes actions. C'est dans les ténèbres que tu les fais. Quand tu assorcelles les gens, quand tu mets de pièges sur le chemin des gens, dans les travails, partout, dans la famille, les amis et consorts, quand tu as un mauvais cœur, tu fais semblant d'être bon. C'est ça, des histoires occultes. Des histoires qui se font en cachette, en secret. Devant tout le monde, tu parais juste. Mais en réalité, il n'y a personne plus que toi, à part Dieu, qui sait que tu n'es qu'un méchant. Change. Ce message, c'est pour t'amener vers David. David, c'est l'amour. David, c'est la paix, la tranquillité. David, c'est le pardon. David, c'est savoir supporter les autres. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Donc, j'étais en train de parler de l'identité de Bathsheba. Bathsheba, les Écritures disent, je suis dans les livres, dans les seconds livres de Samuel, chapitre 2 Samuel, chapitre 11, je m'excuse, à partir du deuxième verset. Lorsque David, verset 2, 3, 4, 5, il veut savoir l'identité de la jolie femme dont la beauté l'a ébloui. On lui dit, n'est-elle pas Bathsheba, fille d'Eliam? C'est pourquoi nous parlons d'Eliam. Eliam, le père de Bathsheba, était aussi à son tour fils d'un certain Achitophel. Achitophel qui faisait partie de la cour de David et aussi de son fils Absalom. Lorsque Absalom chassa son père, il a envoyé chercher Achitophel dans son village qui s'appelle Gilo. Il était les Gilonites. Il était du village de Gilo. Or, lorsque Josué fait le partage du territoire israélite, il prend ce territoire de Gilo, il le lègue à la tribu de Juda. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 15. Attendez, je cherche avec précision aujourd'hui. Josué, chapitre 15. Je commence au 21e verset. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Kabstil, Héber, Jagur. Je saute pour gagner du temps. Verset 51. Gozen, Olon et Gilo. 11 villes et leurs villages. Donc, et Gilo. Gilo faisait partie des villes qui ont été échues en partage à la tribu de Juda. Achitophel était gilonite, c'est-à-dire il était de la tribu de Juda, de par son appartenance à la ville de Gilo. Son fils Eliam était certainement de la même tribu que son père, c'est naturel. Et sa fille aussi, Bathsheba, faisait partie de la tribu de Juda. Donc nous avons compris que Bathsheba, c'est Bathsheba,
que David voit lorsqu'il monte sur son toit, son appartenance ethnico-tribale elle était de la tribu de Juda, la même tribu que David. Elle était fille d'un soldat parce que son père Eliam faisait partie des 30 vaillants soldats de David. Entre autres, Uri aussi. Uri était un soldat. Donc Uri avait épousé la fille de son collègue soldat. Un collègue soldat. Uri était vaillant. Eliam aussi faisait partie de la liste restreinte plutôt de vaillants soldats de David. Donc c'était un mariage entre un collègue qui va épouser la fille de son collègue. Donc Uri était collègue avec Eliam. Et le papa d'Uri, plutôt le papa de Eliam, qui était Achitophel, lui, pendant ce temps, il était conseiller. Donc ça veut dire la famille de Bathsheba faisait partie des gens qui s'approchaient, qui étaient très proches de David. C'est pourquoi lorsque David voit Bathsheba, il s'étonne, mais c'est qui celle-là? On dit, oh, n'est-ce pas Bathsheba? Parce que tu es censé la connaître. Parce qu'elle est fille d'Eliam, un de tes vaillants soldats. Et elle est petite fille de Achitophel, c'est lui qui siège dans ton conseil, l'un de tes principaux conseillers. Parce que la Bible déclare, du temps de David comme d'Absalom, les conseils d'Achitophel, il était très écouté. Ces conseils étaient comme si c'était Dieu qui était descendu, qui avait parlé. Donc c'était la bouche de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous avons compris que Bathsheba était de la tribu de Juda, tandis que son mari, quoique soldat de David, Uri, mais il était Étien. Un Étien. Qui est un Étien? Les Étiens n'étaient pas des Israélites. Quoiqu'ils habitaient au milieu des Israélites, ce n'étaient pas des Israélites. Qui le dit? Les Écritures toujours. Je vais toujours lire, hein? Je viendrai. Mais je voudrais donner beaucoup de preuves. Je suis en train d'enseigner. Enseigner, c'est donner la connaissance. Je fais des tournures. Je répète parfois, employant des termes différents, mais clairs, de manière à ce que tout le monde saisisse la parole. Les saluts résident dans la connaissance. Donc vous devez vraiment connaître, comprendre la connaissance, la compréhension de la connaissance qui vous est donnée au travers de l'évangile. Donc nous sommes à la recherche de la nature des Essiens. Je suis dans le livre de Juge nous dit, attendez, on va chercher Juge. Je suis dans le livre de Juge. Attendez. Genèse chapitre 10. Oui, un petit moment. Juge, il nous parle de la situation de... je n'ai pas retenu le verset, ni le chapitre, je suis en train de chercher. Juge. Ok, je cours vers Deutéronome pour gagner du temps, mais je vous aurai ces passages des Écritures. Moi, je n'arrête pas parce que je veux que ça soit vraiment comme une prédication. Je vous vois en face de moi. C'est pourquoi parfois vous voyez le lapsus selon lequel quand je ne donne pas les passages, je vous dis à la maison, c'est-à-dire je vous vois devant moi. C'est pourquoi je me dis, je vous donne les devoirs quand vous serez à la maison, quand vous quitterez devant moi et que vous serez, quand vous aurez fini d'écouter, ou vous pouvez en écoutant mettre pause, vous allez chercher ces versets-là. C'est pourquoi parfois ça sort de ma bouche disant, quand vous serez à la maison, vous prendrez tel verset. C'est-à-dire, je me vois vraiment en train de vous enseigner, des milliers que vous êtes à travers le monde. Deutéronome chapitre 7e, nous parlons de ce qui a été dit sur les Essiens, peuple du nombre desquels appartenait Uri, le mari de Bathsheba. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 7, je commence au premier verset. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations,
Premièrement, on commence par les Essiens, c'est-à-dire toute la famille d'Iri. Je reprends la lecture. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, le Girgassien, les Amoréens, les Cananéens, le Phérézien, le Zévien et les Jubésiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Eliam, toi tu ne connaissais pas cette loi. Pourquoi avoir donné Bathsheba à Uri? Bien-aimé, là je suis dans les Écritures. Je suis dans les Écritures. Nous sommes en train de chercher à comprendre. Nous posons des questions à Dieu. La question était qui sauva Bathsheba de la mort? Là, c'est Dieu qui nous répond à travers sa parole. Bien aimé, Dieu ne répond qu'à travers la parole. Quand vous m'appelez, parfois certaines personnes, et moi, je ne sais pas. Oh non, voilà, bien aimé, explique-nous ces songes, explique-nous ces messages. Je ne vous donne des explications que par rapport à la parole. Car Dieu ne répond que par rapport à la parole. Parce que Dieu, c'est la parole. Il ne peut se faire infidèle à lui-même. Dieu reste fidèle à qui ou à quoi? À sa parole. C'est des hommes qui peuvent devenir infidèles, mais Dieu reste fidèle. Il ne répond que par la parole. Qui sauva Bathsheba de la mort? La réponse, c'est une question que nous nous sommes posée. Alors Dieu nous répond à travers sa parole. Écoutez, le couac ou le péché, le mal commence d'abord par le mariage. On n'est pas d'abord en train de parler de cet acte de David vis-à-vis de Bathsheba et de son mari, entre guillemets, Uri. Non. Nous parlons d'abord de cette Bathsheba. Comment pouvait-elle, une Judéenne, une fille de Juda, une Israélite, comment s'est-elle retrouvée avec Uri? Et en plus, elle est fille de soldats, fille d'un de gens qui, petite fille d'Architophel, un homme aimé de Dieu. Qui a permis ce mariage? Or, en Israël, c'est le père qui donne la fille en mariage. Comme Paul dit, si un homme veut marier sa fille, qu'il la marie, il n'a pas péché. Pas se marier. Parce qu'il y a un pasteur qui a prêché. Voilà, il est écrit, si un homme veut marier sa fille, donc dans la loi, tu peux marier ta propre fille. Marier sa fille veut dire donner sa fille en mariage. Ça ne veut pas dire se marier. Il existe une différence entre se marier à sa fille, ce que Dieu ne peut pas accepter ni dans l'ancienne alliance, ni dans cette alliance, et marier sa fille. Marier sa fille à quelqu'un, c'est-à-dire donner sa fille en mariage à quelqu'un. C'est pourquoi le mariage reste d'abord une histoire de famille. Le mariage est conclu entre l'époux ou la famille de l'époux et la famille de la femme. L'Église constate. Ouais, nous viendrons un jour. Il y a de ces pasteurs, vraiment, pasteurs, vous dépassez les limites. Un homme a donné sa dot. La belle famille a accepté la dot. Le papa a accepté de marier sa fille. Le papa a donné sa fille à l'homme. Mais arrivé dans cette église-là, ce pasteur-là, je ne sais pas si sa Bible, même, je ne sais pas s'il lit le Coran ou quoi. Il laisse ces garçons-là et cette fille. Non, vous n'allez pas d'abord rester ensemble parce que le temps qu'on prépare, je ne sais pas, les mariages religieux. On va chercher l'argent. Les garçons commencent à se battre pour chercher l'argent afin d'organiser un mariage religieux qui ne se trouve même pas dans les Écritures. Et ce pasteur-là, il s'est dit pasteur des assemblées des saints. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? À force de pouvoir attendre, ce garçon-là vit seul, il louait une maison, il finit par être surpris avec la fille du propriétaire de la maison. Par incontinence. Quelqu'un qui a déjà donné la dot. Qu'est-ce que vous attendez? Priez pour lui, rendez des actions de grâce.
Bénissez Dieu pour ça ou bénissez-les. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des gens qui sont dans cette situation-là, dont le pasteur qui leur font attendre je ne sais pas quoi. Frère, la vie est devenue chère. Nous devons aider les gens. Nous devons simplifier les choses à la manière de la parole. Nous ne devons pas compliquer la vie. Vous demandez à un jeune garçon qui a déjà remis sa dot et consort, et vous lui demandez de pouvoir encore arranger 10 000, 5, 3, 4 000 dollars américains ou euros afin de pouvoir organiser une fête à laquelle vous viendrez juste vous manger, vous partez, et ces jeunes hommes-là, et dans un pays où le travail est déjà difficile, cet argent-là, ça pouvait les aider à commencer la vie. Ça pouvait les aider à évoluer dans la vie. Mais vous les avez gaspillés tout simplement. Pourquoi? Parce que vous voulez vous accrocher au vin de Babylone, aux choses qui sont venues de Babylone. Le mariage religieux, il a quelle origine? Mais aujourd'hui, parfois, je m'étonne. Il y a certaines personnes, frère, avant c'était difficile. Nous, à Kinshasa, quand on grandissait, c'était difficile de pouvoir parfois avoir certaines informations. Vers les années 80, 90, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller chercher les bibliothèques très loin. Mais aujourd'hui, vous avez des téléphones. Si vous me suivez, c'est que vous avez un téléphone. Vous avez Google, vous avez Wikipédia. Vous pouvez aller entrer et taper mariage religieux, historique. Wikipédia va vous donner ça. Quelle est l'église qui a aujourd'hui commencé ces histoires-là? Ces histoires que vous copiez à la lettre. Ça a commencé où? Que le mariage ne peut être reconnu que si il est d'abord religieux. Ça a commencé où? Allez sur Google, faites des recherches sur Google, sur Wikipédia. Ce n'est plus aux temps anciens où il n'y avait pas Internet, on pouvait se déplacer, faire des kilomètres pour aller faire des recherches. Vous avez dans votre téléphone, Google, tapez, faites des recherches, vous allez trouver que c'est du vin de Babylone que vous ramenez à l'église. Vous cherchez on a déjà allégé les fardeaux aux gens, vous remettez les fardeaux sur le gens. Il y a même un pasteur des assemblées de saints qui dit, vous voyez, nous faisons ça parce que nous avions un fidèle, et voilà, on n'a pas fait, il a fui, il est allé dans une autre église. Mais frère, quelqu'un est retourné dans son lieu de prédilection, toi tu pleures? Quelqu'un est retourné dans sa boue où il se sent mieux, toi tu pleures? On ne fait pas la volonté des hommes, sinon on ne serait pas ministre de Christ. Pierre le dit devant les Sanhédrins, le sacrificateur, jugez-en vous-même. Il est juste de faire la volonté de Dieu ou des hommes. Que dit la parole? Si un homme consent à donner sa fille en mariage, qu'il la marie, c'est l'homme, c'est le papa, c'est les parents. C'est une histoire de famille. Nous, on constate. Est-ce que ça a été fait selon la parole? Nous prions, nous rendons des actions de grâce parce que c'est une des circonstances comme la naissance, comme je ne sais pas, rendre des circonstances, grâce à Dieu, à toutes les circonstances. Bénissez, ne maudissez pas, nous les bénissons. Mais on n'oblige pas quelqu'un de ne pas aller vers sa femme, celui qui s'est déjà acquitté de ses droits, je sais pas, familiaux par rapport à la lutte consort. Toi, tu mets une barrière sur lui. Pasteur païen, répands-toi. Personne dans les Écritures ne l'a fait. Qui des apôtres a fait ça? Toi qui dis, nous on marche selon les apôtres. Qui des apôtres a fait ça? Qui des apôtres s'est comporté de cette façon-là? Répands-toi, frère. C'est le vin de Babylone. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lorsque l'Éternel ton Dieu, Deutéronome chapitre 7e, je commence au premier verset. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, peuple du nombre desquels faisait partie Uri, les Girgashiens plutôt, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, le Gibésien. Oh Blanchard, toi, tu es conservateur. Oui, je ne suis pas conservateur. Les Écritures sont conservatrices. Nous, on marche selon les Écritures. Si quelqu'un a de l'argent, il veut organiser la fête, c'est chez lui, il n'y a pas de problème. S'il veut dire qu'il va nous inviter, il n'y a pas de problème.
S'il dit qu'on peut lui donner les locales de l'église pour qu'il organise la fête, il n'y a pas de problème. Si et seulement si il va vraiment ne pas transformer cet endroit en un endroit où, je ne sais pas, ça va, les désordres qu'on sent. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. S'il veut organiser la fête, inviter ses amis, inviter, je ne sais pas, louer les plus grands hôtels, c'est lui. L'église n'a rien à voir dans ça. Nous rendons des actions de grâce. Nous présentons un bon exemple, un bon modèle à l'église. Aussi pour avertir les frères, s'il y avait un frère qui avait les yeux sur cette sœur-là, vraiment désormais, c'est déjà une parcelle conquise. C'est déjà un champ racheté. Mais on n'a pas imposé des histoires comme ça, des cérémonies. Non, tu restes chez toi. La sœur devient parfois la servante de maman pasteur là-bas à la maison. L'homme reste chez lui. Quelqu'un a donné déjà sa dot. Le papa de la fille a remis sa fille en mariage à un homme. Il a accepté parce que l'homme a accompli sa volonté. Il a donné le sang. Et toi, tu vas dire non, en attendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 8 mois, parfois l'homme laisse sa femme, il va voyager pour aller chercher de l'argent, pour venir organiser une fête, afin qu'on puisse, toutes ces histoires-là. Ça, c'est un fardeau. Vous êtes des pharisiens. Vous mettez sur les autres les fardeaux que vous ne remiez même pas de votre doigt. Deutéronome chapitre 7, verset 1er. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Gilgarsiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point de grâce. Donc normalement, Uri se retrouve sur les territoires par accident. Selon Deutéronome 7, 1, 2, Uri ne pouvait même pas se retrouver là. La loi avait dit qu'il fallait que lui, ainsi que toute son ascendance, d'abord commençant par ses grands-parents, il devait être exterminé parce que c'était un territoire que Dieu avait donné à Israël. Vous allez comprendre. Verset 3e. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Quel peuple? Les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jibésiens, les Cananéens. Et qui était Uri? Un Essien. Donc, tu ne contracteras jamais de mariage avec un Essien. Eliam, papa de Bathsheba, Architophel, grand-père de Bathsheba. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous voyez déjà où commence l'erreur? Vous voyez où commence l'erreur? L'erreur ne commence pas d'abord avec David qui vient ravir Bathsheba. Mais vous voyez déjà, selon la loi, où commence le couac, les bémols. La faute grave commence par le fait que l'homme d'Eliam, le papa de Bathsheba, a pris une terre de Juda, une fille de Juda, il l'a remise à un incirconcis. Uri est un incirconcis. C'est pas moi, c'est les Écritures. Tu ne contracteras point. Deutéronome 7 et 3e verset. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne donneras point leurs filles à tes fils. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne donneras point Bathsheba à Uri. Quel que soit les temps que Uri aurait passé sur les territoires juifs, il ne se transformerait jamais à un Israélite. Il resterait un étranger. Raison pour laquelle, quand on parle de Uri, virgule, les Étiens, on répète, ça se fait suivre toujours de son appartenance nationale, étrangère. C'est un étranger. Ce n'est pas en vain que son nom se fait suivre de son pays.
Ce n'est pas en vain que le nom de certaines personnes se faisait suivre de leur village. Architophel de Gilo. Architophel de Gilo. Ah oui, oui. David de Bethléem, de Juda. Nous frapperons un jour sur l'appartenance. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne donneras point tes filles du nombre desquelles Bathsheba à leurs fils du nombre desquels Uri, c'est-à-dire un mariage déjà refusé du haut des cieux. Tu regardes, le jour où Eliam était en train de donner Bathsheba à Uri, Dieu pleurait. Dieu ne change pas. Bien aimé, le mal, aussi longtemps qu'il demeure, il reste un mal. Tu vis avec une femme de façon illégale, illégitime. Toi, tu crois que parce que vous avez fait 10 enfants, tu crois que parce que vous avez fait 20 ans de mariage, que Dieu a honoré. Non, Dieu te laisse le temps de te repentir. C'est pas parce que tu vis dans cette situation-là, dans les péchés, c'est pas parce que ça fait longtemps que tu fais ça, que Dieu a toléré. Dieu ne tolère pas, il t'aime, il te donne le temps de te repentir. Et de ceux qui ont fait ce que toi tu fais, ils n'ont pas pu faire un mois. Dieu, la colère de Dieu s'est élevée contre eux, ils sont partis. Dieu les a pris. Mais c'est par amour que Dieu te laisse. L'État ne normalise pas l'illégal ou l'illégaux. L'État ne sanctifie pas le péché. Il y a des gens qui se croient comme ça. Non, c'est ma femme, ça fait longtemps, on a déjà 4-5 enfants. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Vous pouvez toujours faire ce qui est juste. Bien aimé, pour faire ce qui est juste, Jésus-Christ a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste dit non, il dit non, faisons ce qui est juste. Pour faire ce qui est juste, les temps ne normalisent pas. Les temps ne dédouanent pas le péché. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes filles. Déjà au départ, nous voyons déjà que Uri n'avait pas l'ordre de Dieu de prendre cette femme-là. Parfois, il y a eu un temps où moi je me justifiais beaucoup. Même les frères qui sont avec moi, mon neveu qui vit avec moi, un jour je lui ai dit, il dit, mais parfois, toi pourquoi tu ne te justifies pas? J'ai dit, j'ai compris que vaut mieux avoir raison devant Dieu que devant les hommes. Bien, tu peux avoir raison. Les hommes peuvent te donner raison, mais ils ne vont pas résoudre ton vrai problème. Ils ne vont pas résoudre ton vrai problème. Je suivais dans un documentaire, en France, il y a une femme qui s'est fait voler. Et on a aussi retrouvé son arnaqueur, la personne qui l'avait arnaqué. Il a vendu, je crois pas il a vendu sa propriété console. Et quand on a retrouvé son arnaqueur par la justice française, on l'a jugé. Et cette personne l'arnaqueur était un handicapé. Il est devenu handicapé. On lui a donné tort. Et on l'a dit qu'il va réparer. Mais la femme est revenue dans un documentaire pour dire que ça fait 10 ans depuis que la justice a prononcé pour elle et que la femme, son arnaqueur, plutôt le monsieur l'arnaqueur qui avait arnaqué la femme, devait lui réparer le préjudice, c'est-à-dire la dédommager. Elle est retournée pour dire non, ça fait 10 ans, elle ne fait rien. Quand je l'appelle, elle dit non, elle n'a pas d'argent. La justice a donné raison à cette femme-là, mais la justice n'est pas capable de réparer le tort. C'est-à-dire les hommes peuvent vous donner raison. Tu as un problème avec ton frère, avec ta femme, avec ton mari. Tu vas te justifier près de toi. Voilà ce que j'avais fait. Et moi j'ai raison. Oui, les hommes peuvent te donner raison. Est-ce que ça va résoudre tes problèmes? Il n'y a que Dieu qui résout les problèmes. C'est pourquoi vaut mieux chercher à avoir raison devant Dieu que devant les hommes. Laissez les hommes, s'ils peuvent te donner tort, qu'ils te donnent tort. Que Dieu te donne raison. Parce que lorsque Dieu te donne raison, lui, il le répare. Il te relève. Il te donne d'ailleurs au double ou au centuple plus que ce que tu avais avant. Parce que lui t'a donné raison.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, nous venons de comprendre, nous sommes à la recherche de la question selon laquelle qui sauvera Bathsheba de la mort. Nous avons, dans un premier angle, compris que la mort, c'était cette situation illicite devant Dieu dans laquelle David, plutôt Bathsheba, se retrouvait. Elle se retrouvait mariée, honorée devant les hommes, pour les hommes, mais devant Dieu, d'après Deutéronome 7, 1 à 4, Dieu était en colère contre ce mariage. Le frère Esdras le dit. Esdras, il dit, chapitre 9, il dit, Dieu s'est mis en colère parce que on n'avait pas pratiqué sa parole. Il nous avait interdit de ne pas contracter des mariages avec les étrangers, les habitants du pays où nous avons été, les habitants de Canaan. Mais nous avons désobéi et la colère de Dieu s'est abattue contre nous. C'est-à-dire, à la manière des hommes, Bathsheba était mariée, on l'honorait. À la manière des hommes, tu es marié, tu es bien, tu as une bonne situation sociale, tu vis bien chez toi. Mais la source de tes biens, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait que l'État ne normalise pas ce que tu avais volé là, avec lequel tu continues de jouir au détriment de son propriétaire. L'État ne normalise pas le péché, je le répète. Les hommes ne normalisent pas ce que Dieu dit que c'est un péché. Il y a des gens, plusieurs aujourd'hui, cherchent l'approbation des hommes. Il est dans le mal, il est en train de se faire fabriquer de preuves comme s'il se trouvait devant un juge du monde. Vous m'avez arrêté, vous avez la preuve. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, ce n'est pas la preuve. Le grand problème, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, quand tu le branches, il n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des reproches. L'Esprit de Dieu en lui, s'il en a, lui dit déjà non. Ce que tu as fait n'est pas juste. La voie sur laquelle tu marches n'est pas celle qui conduit au repos. Tu es dans la mauvaise direction. Tu es dans la mauvaise direction. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à un enfant de Dieu, à tout enfant de Dieu. Il y a des hommes, il a péché, il était seul. Mais l'Esprit lui a tellement parlé qu'il t'appelle, il te dit, frère, pasteur, ami, en tout cas, je voudrais que tu pries pour moi. Je ne m'en sors. En tout cas, je suis rongé par la culpabilité. Il y a même des païens qui le font. Il dit rongé par la culpabilité. Il veut ne fût-ce que alléger sa conscience. Il va avouer. Mais toi qui prétends avoir le Saint-Esprit, tu cherches des preuves. Tu as tellement encadré le péché et le mal. Pourquoi? Parce que ton problème, tu veux que les hommes croient que tu es juste. Tu cherches l'approbation des hommes. Ah, Jésus-Christ l'a dit. Quand vous faites vos actions de manière à être applaudi, apprécié des hommes, sachez que vous avez votre récompense. Mais quand vous agissez afin que votre Père qui est dans le ciel, qui voit dans les secrets, voit vos gestes, c'est lui qui vous paye. Bien aimé, Dieu quand il te paye, il te paye. Dieu ne paye pas à moitié. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé, nous sommes dans le salut de Bathsheba. Nous comprenons par les Écritures que déjà l'acte de Bathsheba, le mariage de Bathsheba pouvait plaire à tout Israël. Les gens pouvaient dire femme d'Iri, mais devant Dieu, ce qu'il avait dit reste. Ce mariage-là agaçait Dieu. Ce mariage-là irritait Dieu. De même que plus tard, la colère de Dieu s'est manifestée contre le peuple d'Israël pour cette... Pourquoi Dieu a vraiment... Néhémie ou Esdras le dit. L'homme de Salomon, il était bon devant Dieu, mais sauf parce qu'il a attaché son cœur aux femmes étrangères qui l'ont éloigné de Dieu. Ésaü dégoûtait son père parce qu'il s'était lié à une des filles de Heth, à une sienne. Deutéronome chapitre 7, verset 2. Lorsque l'Éternel Dieu
Verset 1er, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Gibésiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Ah, je retournerai dans tu ne leur feras point grâce. C'est là où vous avez compris dans la lecture pourquoi David rappelle. Il revient. Parce que c'était ces jours-là que David s'était rendu compte que, ah, c'est qui? C'est Bathsheba. Bathsheba, c'est qui? C'est la fille d'Eliam. Oui, Eliam, un de mes soldats, un Judéen, marié à Iri. Iri, cet Iri-là, c'est qui? Non, Iri le Essien. Deutéronome 7, 1, 4. Non. Ramenez-la ici. Appelez Iri. Deutéronome dit, tu ne leur feras pas grâce. Je vais lire une autre portion des Écritures. Je suis dans le livre de... Attendez. C'est verset. Deutéronome, toujours chapitre 20. Je commence au 10e verset. Voilà, merci. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi, qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tout le mal au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Donc, c'est-à-dire, ça, c'était une loi qui ne concernait pas les 7 nations qui habitaient le territoire des Canaans, les autres nations. Si tu vas en guerre contre, je ne sais pas, les Moabites là-bas, tu peux faire ça. Si tu vas en guerre là-bas, tu peux faire ça, c'est-à-dire tu vas leur demander la paix d'abord. S'ils acceptent la paix, ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur assigner à une tribu, ils seront tributaires, ils paieront. Ça, c'était pour, tu prendras la dépouille, comment tu prendras l'air bien comme ça. Ça, c'était pour les nations qui n'étaient pas du nombre des Essiens, des Gibésiens, des Phérésiens, c'est-à-dire de cette nation-là. Tu pouvais leur faire la paix parce qu'ils étaient au loin. Tu pouvais leur faire la paix, il n'y a pas de problème. Verset 16e. Mais dans les villes de ce peuple dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, même pas Iri. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes leurs abominations et qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez point contre l'Éternel ton Dieu. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, un Essien ne pouvait pas se retrouver sur le territoire israélite, d'après Dieu. Il dit, tu ne leur feras pas grâce. Tu ne pourras pas leur proposer la paix. Ils n'ont pas droit à la paix. Tu les extermineras. Israël n'a pas pu les exterminer. Dieu dit, bon, ça va, comme vous ne les avez pas exterminés, ils resteront parmi vous. Mais vous ne contracterez jamais de mariage avec eux. Eliam commet l'erreur, la faute de donner sa fille à Uri, qui était son collègue soldat. Il donne la fille à Uri. Déjà, aux yeux de Dieu, c'est un mariage illicite. La loi n'est pas pour ça. Dieu n'était pas pour ça. Or, Dieu aime son peuple. Là, je commence. Je vais juste donner 10 minutes. Je vais dépasser peut-être les 10 minutes aujourd'hui. Je prends Lévitique. Je prends Lévitique chapitre 25.
Je reprends Lévitique chapitre 25. Je peux commencer au 47e verset. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Bathsheba a été vendue à Uri. Oui, l'autre définition du mariage, c'est la vente. Qui a dit ça? Ce sont les filles de Laban. Ils dirent à leur père, tu nous as vendus à cet homme. Tu nous as vendus. Elles ont dit ça. Mais pas père, c'est toi qui nous as vendus parce qu'il t'a donné la dot. Tu nous as vendus. Donc, la définition du mariage, c'est aussi la vente. C'est pourquoi Jésus-Christ parle du rachat à travers son sang. Donc, il nous a rachetés. Il a donné le prix, il nous a pris. Donc, nous étions en vente dans un marché. Lui, là, il était le seul digne de donner le prix qui valait la peine, la rançon. Il a donné, il nous a rachetés. Donc, le mariage a aussi un sens de vente. Ne prenez pas ça au sens ordinaire du mot. Je suis dans les Écritures. C'est-à-dire, lorsque une Israélite est vendue à un étranger, c'était le cas de Bathsheba par mariage. Un étranger à qui Dieu interdisait de s'approcher maritalement ou dans le cadre du mariage avec une Israélite se retrouve acheter une Israélite, c'est-à-dire payer la dot pour récupérer une Israélite. La Bible déclare, il y a droit de rachat. Il faut reprendre. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Parce que la femme, c'est une terre dans laquelle Dieu met sa semence, ou l'homme met la semence. Bathsheba, c'est l'équivalent d'une terre de Juda. La terre de Juda se retrouve sous la domination d'un étranger. Uri, c'est un étranger. Il domine. Parce que l'homme dominera sur la femme, disent les Écritures. Uri domine sur lui la terre de Juda par le prix qu'il avait donné, de par la faute du père de Bathsheba, Eliam. La famille de Bathsheba vend leur fille contrairement à la parole à un étranger. Un étranger. Dieu ne lui a donné aucun droit. Dieu n'avait donné aucun droit à Uri d'avoir Bathsheba. Là, je suis d'après ce qui est écrit. Je nous ai donné des Écritures. Ne venez pas me dire, je sais, je viendrai. Dieu avait fait des reproches à David. Oui, je viendrai. Je viendrai. Parce que ici, nous comprenons déjà que Bathsheba se trouve dans un mariage selon Deutéronome 7. Un mariage Deutéronome 7, 20, il y a plusieurs écritures. Un mariage qui ne plaît pas à Dieu. Un mariage contraire à la volonté de Dieu. Contraire à ce qui est écrit, à cette loi pour laquelle Dieu avait dit, vous aurez cette loi sur vos linteaux, sur les pans de votre vêtement et consort. Cette loi-là, je ne sais pas comment elle faisait, Bathsheba, quand elle lisait Deutéronome 7 et 20. David s'en est aperçu, l'angle prophétique. David dit non, je vais racheter cette terre-là. Je veux reprendre Bathsheba. Nous, idem, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions fils de Dieu, Adam. Nous nous sommes retrouvés sous la domination d'un étranger. Quelqu'un qui ne devait pas dominer sur nous, parce que lorsque Dieu nous a créés en Adam, il nous a donné la nature des dominateurs, des gouverneurs. C'est nous qui gouvernions les jardins, la terre, les animaux, la créature. C'est à nous qu'avait été donnée la gouvernance de la terre, la domination de la terre, la royauté de la terre. Nous étions la fille de Judas, Dieu lui-même. Mais par le péché, nous nous sommes retrouvés, parce que ce mariage-là, d'après les Écritures, c'est un mariage contre la loi, contre la nature. Par le péché, Iris se retrouve dominé sur Bathsheba.
Le péché domine sur nous, dominé, le monde dominé. Alors David, quand il monte sur le toit, lèvres de la croix, il nous regarde, il ne peut pas nous laisser. Il doit nous racheter. Il doit nous amener à lui. L'oiseau solitaire qui en a fini avec le sommeil, comme dit Psaume 102, il doit se marier. C'est pourquoi les mariages n'ont pas des tourtereaux. Une tourterelle doit chercher sa paire. L'oiseau solitaire qui cherche, parce que dans la maison, il n'a pas trouvé de femme. Il monte sur le toit, il regarde, il voit une de sa sœurs, mais sous la domination d'un étranger. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit faire sortir la terre des eaux. Parce que Bathsheba était une terre qui a été engloutie par l'eau, c'est-à-dire sous la domination d'un étranger, Uri, un Messien, celui à qui Dieu a donné l'ordre d'exterminer. Vous ne lui ferez pas grâce. Mais il se retrouve dominé. Mater notre sœur. Qu'est-ce qu'on doit faire? David doit vraiment aller faire sortir la terre de l'eau. Mais pourquoi Uri c'est l'eau? Oui, par rapport à Apocalypse chapitre 17, verset 15. Les eaux que tu as vues, sur laquelle est assise la prostituée. Voilà, la prostituée a pour siège les eaux. Là où est assise la prostituée, ces eaux-là, c'est le peuple, les nations et les langues. Uri représentait le peuple, les nations et les langues parce qu'il était un Messien. Et dans cette eau-là était engloutie une portion de terre. Il fallait qu'on fasse sortir cette portion de terre de ces eaux-là. L'œuvre du troisième jour. Parce que l'homme de Moïse, le nom signifie tirer des eaux. Moïse lui-même a été tiré des eaux, ainsi il peut aussi tirer les autres des eaux. C'est-à-dire, avant de prétendre sauver, tu dois d'abord être sauvé. Moïse fait sortir le peuple parce que lui s'appelle tirer des eaux. Il fait aussi tirer Israël des eaux qui étaient Égypte. Ça correspondait aux eaux parce que c'était les nations. Je suis allé là-bas juste pour dire que dans un angle prophétique, l'acte que David est en train de faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur le toit. Il va chercher, et par ses yeux, il va voir une femme. Et quand il se renseigne, David trouve que d'après la loi, ce mariage-là est illicite. Comme David était un oint de l'Éternel pour récupérer les territoires que Dieu avait donnés aux Israélites, mais qui restaient encore entre les mains des ennemis. C'est ça, David, celui qui soutenait les guerres de l'Éternel. Les guerres de l'Éternel étaient que de récupérer. Parce qu'il y a eu des terres que Dieu avait données aux enfants d'Israël qui étaient occupées par des Philistins consorts. David devait faire cette guerre-là de manière à récupérer tous les territoires que Dieu leur avait donnés. Entre autres, Bathsheba était une territoire de Juda, était une fille de Juda, mais qui se retrouvait sous la domination d'Uri, un païen, mariage que Dieu n'accepte pas. David, quand il monte sur le toit, il commence sa conquête. Et quand il récupère Bathsheba, David ne peut pas laisser un Messien contre... Je suis dans l'angle prophétique. Attention. Il va faire tuer Uri. Deutéronome 7. Vous ne contracterez pas de mariage, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne leur ferez même pas grâce. Vous ne leur accorderez même pas la paix, C'est les autres nations, mais pas les Essiens. Lorsque David récupère, il va voir Deutéronome chapitre 20, Deutéronome chapitre 7. Il va accomplir cet acte prophétique. Il va accomplir, je dis bien, cet acte prophétique. Nous reviendrons dans un autre angle, l'angle où David va prendre la femme de quelqu'un. Où Deutéronome 22 condamne. Nous reviendrons. Mais nous sommes d'abord du fait que Bathsheba, comme une terre engloutie sous les eaux, a besoin d'être sauvée. Qui sauve Bathsheba?
c'est l'oiseau solitaire qui s'est couché toute l'avant-midi jusqu'au soir. Il se réveille, il monte sur le toit, il aperçoit Bathsheba, il envoie ses serviteurs, l'homme du ministère aujourd'hui. Il vient nous sauver, nous Bathsheba, fille de Dieu, mais sous la domination d'un étranger. Il y a le psalmiste, Ésaïe chapitre 26, attendez. Ésaïe chapitre 26, c'est là où je vais finir. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, verset 13e. L'Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. D'autres maîtres que l'Éternel, d'après la loi, ignoraient qu'un juif qui pouvait s'allier en mariage à une fille israélite. Pas un Essien. Dieu avait cité nominément les Essiens. Vous ne leur ferez pas grâce. Vous ne contracterez pas de mariage avec eux. Et David, quand il voit ça, comme quelqu'un qui soutient les guerres de l'Éternel, mais il doit vraiment arracher, récupérer, rétablir l'ordre. Le fait que David ramène Bathsheba chez lui, il rétablit l'ordre d'après la loi. Il rétablit l'ordre. Il va sauver Bathsheba du péché, de la mort, de la domination d'un étranger. Qui sauvera Bathsheba? Qui sauva Bathsheba de la mort? Première réponse, David, en l'arrachant du main d'un étranger. Un étranger pour qui Dieu n'avait pas donné l'ordre de pouvoir se marier à une Israélite. Spirituellement, Bathsheba est sauvée. Raison pour laquelle Bathsheba dira, ça nous le verrons dans la suite du temps, Bathsheba, avant la mort de David, elle va se présenter devant David pour lui dire, tu avais promis à ta servante que ce serait mon fils. Quand est-ce qu'il a fait cette promesse? Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Pourquoi? À cause de ces actes-là. Donc, Bathsheba était la seule femme à laquelle David a fait des promesses. Quand il nous a sauvés de la mort, après que Jésus-Christ soit monté à la croix, quand il nous a sauvés, il a envoyé ses serviteurs. Ses serviteurs nous a rapprochés de lui aujourd'hui par l'évangile. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés aujourd'hui par l'évangile. Aujourd'hui, ce qu'il nous a fait, c'est la promesse. Au temps opportun, cette promesse-là s'accomplira. Notre Fils, c'est-à-dire quelque chose qui sortira de notre intérieur, va s'asseoir sur le trône. Ça parle de l'enlèvement. Que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.